Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le second tirage de l'année pour le mois de février 2022. C'est donc 3 tirages sur 3 thématiques différentes que je vais te proposer pour ce mois de février. Je te rappelle le principe, pour chacun de ces tirages, tu auras le choix entre 3 cartes. Tu vas voir, c'est très simple. Pense bien à te concentrer sur la thématique énoncée lors de chaque tirage. On se relaxe et c'est parti. Alors le premier tirage, une fois n'est pas coutume, on commencera avec un tirage par rapport à l'amour et la vie sentimentale. Ce mois de février est souvent chargé en émotions. Et pour ce tirage, je vais utiliser le petit oracle des anges. Comme tu le sais, cet oracle est l'un de mes préférés. Très simple, mais d'une puissance étonnante. Je t'invite donc à te concentrer sur ta vie sentimentale, que tu sois célibataire, en couple, ta relation actuelle avec l'amour, à voir de toi comment tu souhaites aborder le sujet dans ta réflexion. Laisse tes pensées te guider autour de l'amour et autour de ta vie sentimentale et affective. Laisse toutes ces idées aller et venir dans ta tête et nous allons procéder au tirage. Pour rappel, tu as le choix entre le papillon, la calavera et le loup. Tu pourras changer au cours de chaque tirage, mais maintenant, à toi de faire le choix pour ton tirage des anges en amour. Commençons donc si tu as choisi le papillon. L'oracle des anges te dit « chanson du cœur ». Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. La chanson du cœur t'appelle à te faire confiance en tes sentiments. Suis ton cœur. N'écoute personne d'autre. Ressens tes sentiments et prends les décisions adéquates avec ceux-ci. Si tu as choisi la calavera, l'oracle des anges te guide vers ton destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ici, l'oracle t'appelle à prendre ton destin amoureux en main. En couple, qu'as-tu envie de réaliser? Qu'as-tu envie de faire? Qu'as-tu envie de déclarer? À toi d'engager tes sentiments, à toi de t'engager dans ta relation et de choisir ce qui est bon pour ton futur. Célibataire, c'est un appel à faire le premier pas sur ce mois de février, le mois des amoureux. Eh bien, il va peut-être falloir aller de l'avant, aller chercher l'amour qui te tend les bras, et peut-être que c'est une connaissance, quelqu'un dans ton entourage, un inconnu, une inconnue, à toi en tout cas, de transformer le cours de ton destin, et peut-être que ça va appeler à prendre un petit peu plus de risques. Si tu as tiré le loup, l'oracle des anges t'exprime la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Un appel à positiver sur ta situation amoureuse. Même si elle est peut-être difficile, il va falloir que tu fasses preuve, comme dit la carte, de gratitude envers ce que tu as et envers ce que tu pourrais bientôt avoir. La positivité attire la positivité, que ça soit dans tous les domaines de la vie et ici en particulier en amour. Donc sois gratitude, fais rayonner ta lumière. Voilà pour l'ensemble du tirage pour ce mois de février sur le petit oracle des anges. Des messages dans l'ensemble positifs qui sont tous très différents selon le choix que vous avez fait, mais qui devraient vous parler pour ce mois de février. Nous allons passer maintenant au second tirage, et pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser un oracle inédit encore sur la chaîne, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. En ce mois de février, l'intuition sera votre plus grande maîtresse. Elle est guidée par votre puissance divine intérieure. L'intuition, c'est une forme d'intelligence différente de la logique. C'est une source d'informations importante à travers les messages qu'elle nous offre.
le pouvoir de l'intuition. L'oracle de l'intuition et de l'action te permet de t'élever au-dessus des obstacles et de contourner les enjeux de la vie. Sur ce mois de février, il va être intéressant de savoir quelle carte tu vas choisir pour guider cette intuition. Car l'intuition, c'est comme une meilleure amie qui ne veut que ton bien. Et cet oracle, il va peut-être bien t'apporter les messages intuitifs et les actions à entreprendre pour ce mois de février. Donc nous allons procéder à ce deuxième tirage. Pareil, rappelle-toi, tu peux choisir entre le papillon, la calavera et le loup. Pour chacune des cartes tirées, je te donnerai une explication, un rituel pour te guider, et si tu le souhaites, je te donnerai aussi une écriture intuitive à suivre pour pouvoir poursuivre le rituel. Si tu as choisi le papillon, tu tires la carte Accepter le chaos. Très intéressant dans ce mois de février où peut-être beaucoup de choses sont allées vite sur ce début d'année et que tout va tellement vite que le chaos se fait ressentir. Le chaos est un désordre, une confusion totale, mais fait partie de la vie. Il trouve son équilibre car il fait partie de cette dualité calme et chaos que nous avons besoin dans notre réalité. Accepter le chaos, c'est accepter la réalité, qu'elle nous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Que dans les moments durs, dans les moments de chaos où tout va très vite, il y a une certaine beauté qui s'en dégage, un appel à la sérénité proche. Cette carte appelle votre intuition à être plus indulgente avec vous-même. Vous avez sûrement géré plusieurs sphères, vous avez sûrement connu plusieurs choses, tout est allé très vite dans cette rentrée, tout s'est bousculé dans votre tête, dans vos actions du quotidien. Le chaos s'est installé et maintenant, il est temps de l'accepter et de faire le ménage, de repartir sur cette nouvelle année. En rituel, je vous propose de trouver des choses simples à appliquer pour vous sortir de cette impasse. Et le plus simple, eh bien, c'est d'apprendre à dire non à ce qui est de trop dans votre emploi du temps. Ainsi, vous allez réduire les interfaces et adoucir le chaos pour le voir disparaître et revenir au calme. En écriture intuitive, vous pouvez le formuler de la sorte « Cher votre prénom, pour apprendre à mieux gérer le chaos dans ta vie, je te propose de savoir dire non, de savoir sortir des impasses, de ne pas être celle ou celui qui doit prendre toutes les responsabilités, de gérer ton emploi du temps comme tu le conviens et d'exclure la toxicité des personnes qui voudraient vous rajouter des tâches à faire. Apprenez à dire non. Si vous avez choisi la calavera, vous avez tiré la carte « L'art de s'unir ». Encore une fois, vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire « je suis capable de faire ça toute seule, tout seul ». Vous êtes capable effectivement, mais cette habitude d'agir, de gérer tout seul, eh bien, ça reflète peut-être des blessures du passé. L'oracle vous rappelle qu'en cette période de février, il est important de tisser des liens avec vos êtres de cœur. Que ce soit vos connaissances, que ce soit votre compagnon, votre compagne, vos amis, votre famille, votre regard sur les autres doit changer et vous pouvez ouvrir votre cœur pour faire confiance, pour demander de l'aide. Tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. En rituel, je vous propose d'être plus vulnérable. N'ayez pas peur d'exprimer vos peurs, de parler de votre histoire, d'ouvrir votre cœur et vous verrez que les personnes avec qui vous allez vous montrer vulnérable partageront aussi leurs forces, leurs faiblesses, leurs conseils et s'ouvriront à vous. En écriture intuitive, vous pouvez écrire « Cher plus votre prénom », accepte de t'unir aux forces des autres, accepte de te présenter sur ton véritable jour, accepte qu'il soit présent autour de toi et permets-toi d'être vulnérable. Voyons maintenant pour celles et ceux qui ont choisi le loup. Très beau message de l'oracle de l'intuition et de l'action, acceptez ce qui est. L'oracle vous apparaît pour vous dire que vous n'avez
aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Que ce soit de bonnes choses ou que ce soit plus dur, acceptez ce qui est. Acceptez surtout qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies de pouvoir intérieur. Être libre, être heureuse, heureux et vivre le moment présent. En rituel, je vous propose d'agir sur ce que vous pouvez changer concrètement, mais surtout de laisser aller sur ce quoi vous n'avez aucun pouvoir. Apprenez à faire la différence entre ce que vous pouvez changer et sur ce quoi vous n'avez aucun pouvoir. Ainsi, en écriture intuitive, Cher plus votre prénom, quand tu acceptes ce qui est, ton cœur est ouvert et cela te permet d'avancer. Change ce qui peut être changé, mais laisse aller ce qui ne le peut pas. Voilà pour le tirage de l'intuition et de l'action, et nous allons conclure ce tirage du mois de février par le célèbre oracle de Béline. L'oracle de Béline se comporte de 53 cartes, 49 sont réparties en 7 familles planétaires, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, 3 cartes sans référence planétaire et une carte sans aucune référence qui accorde l'ultime protection. L'oracle de Béline est utilisé pour un tirage généraliste et ici pour chaque carte nous aurons 3 interprétations sur 3 domaines différents, sentimental, professionnel et spirituel pour ce mois de février. Ce dernier tirage pour le mois de février se veut donc très généraliste. Concentre-toi sur ta vie. Dans ces 3 domaines différents, je répète sentimental, professionnel et spirituel, choisis entre le papillon, la calavera et le loup. Et nous sommes partis pour le tirage. D'abord le papillon. Et ce sont les pénates qui sont tirés. Les pénates sont les divinités romaines protectrices du foyer. Les pénates sont en quelque sorte les protecteurs, toujours invoqués collectivement, garantissant au groupe familial sa subsistance et donc sa survie. Dans le domaine sentimental, les pénates peuvent renvoyer à une certaine timidité, un isolement, un manque de dialogue, une priorisation des liens familiaux, et du coup on a du mal à s'ouvrir à l'extérieur. On se retrouve dans un espèce de refuge. Alors la famille est importante, mais il est aussi important de se consacrer du temps à soi et aux autres en dehors du lien familial. Si vous êtes en couple, certes vos enfants, vos parents restent votre priorité, mais ne négligez pas votre partenaire. Si vous êtes célibataire, certes, la famille est importante, mais il va falloir aussi s'ouvrir aux autres et aller chercher l'amour dans l'idée, à votre tour, de construire quelque chose en dehors de votre socle familial. Dans le domaine professionnel, le tirage de cet oracle, il s'oriente peut-être vers une proposition de travail à domicile, une volonté de faire du télétravail, quelque chose en lien avec le foyer, peut-être aussi l'aventure entrepreneuriale d'une famille, d'un commerce familial. Sur le domaine spirituel, ce mois de février, c'est une période de retrait, un besoin de vivre pleinement l'instant présent et de se retrouver un petit peu isolé. Un besoin de calme, de sérénité, privilégier peut-être des méditations douces, mais aussi des temps pour vous, où vous faites ce que vous avez envie, sans complexe, sans penser à demain, après-demain, et en vivant l'instant présent. Si vous avez choisi la calavera,
vous avez tiré l'oracle de la table, signe rattaché à Vénus. La table exprime le partage, la réception, la convivialité, la réunion, l'échange, la vie sociale. Février, ça va sûrement être pour vous l'occasion de revoir vos proches, de vous réunir avec vos amis et de reconnecter avec le lien social. Dans le domaine sentimental, c'est un appel à passer du temps avec votre partenaire, à échanger, découvrir, redécouvrir. Une invitation à célébrer en ce mois de février votre amour. Et si vous êtes célibataire, une invitation à sortir, à aller dehors, à rencontrer, à échanger et pourquoi pas justement engager un nouvel amour. Dans le domaine professionnel, c'est le renouveau avec les événements professionnels, les déjeuners d'affaires, la convivialité professionnelle, les échanges professionnels autour d'un repas, autour d'un café, les habitudes de travail qui reprennent le dessus sur notre vie et donc tout ce qui va autour, restaurant, after work, etc. Dans le domaine spirituel, avec la table, nous sommes sur un ancrage, une priorité, un retour à l'essentiel, un retour à une vie presque normale. Enfin, si vous avez choisi le loup, eh bien vous avez tiré la carte du feu, rattachée à Mars, le courage, la conviction, l'ardeur, la spontanéité, la combativité, l'héroïsme et l'investissement. Dans le domaine sentimental, c'est la passion qui va vous animer, l'impulsivité qui vous pousse à la déraison, le mois de février, le mois de l'engouement, de la dévotion, du courage. Vous prenez votre vie sentimentale en main. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est l'heure des grandes déclarations. Vous vous enflammez, vous vous embrasez dans la passion et rien ne résistera à votre ardeur. Dans le domaine professionnel, c'est la même ligne directive. Motivation, combativité, initiative, implication, c'est le mois des projets, c'est le mois pour avancer, pour aller au combat et pour donner le meilleur de vous-même. Dans le domaine spirituel, vous êtes en pleine création, vous êtes dans la passion, dans l'investissement, dans l'implication, vos énergies s'élèvent, faites rayonner votre lumière, vous avez de la vitalité en vous. Voilà, c'est tout pour ce tirage de février, j'espère que celui-ci t'a plu. Prends le temps de réfléchir aux cartes que tu as tirées et ne cherche pas tout de suite à les interpréter. Laisse le temps, laisse les choses se faire. Le sens de ces cartes ne sera pas forcément immédiat pour toi et pourrait se révéler à toi dans les jours, dans les semaines à venir. Attention, je tiens à rappeler que les tirages ne prédisent pas strictement l'avenir, ils donnent simplement un angle de réflexion sur la situation présente et à venir. Les oracles sont élaborés pour donner des pistes de réflexion, le travail doit ensuite venir de toi. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ton impression sur ce tirage. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si tu ne veux pas rater le prochain tirage. Et si tu souhaites te procurer un des oracles que j'ai présentés, je te mets un lien dans la description et en commentaire épinglé pour pouvoir les commander. On se retrouve bientôt sur mon éveil spirituel. En attendant, prends soin de toi et je t'envoie un maximum de force et d'énergie pour ce mois de février. Namasté.